Comment ça va? Comment tu vas? Comment va? Coucou à toi aussi, Seiko. Sakou, hein? Omar Ba. Je vais bien, je vais très bien. Et toi? Mouillé le bas. Ah, d'entendu. Salut, salut, salut à tout le monde. Salut, Traoré. Je vais très bien. Comment allez-vous? J'avais dit que après ma cuisine, j'allais revenir faire un direct, continuer sur le sujet que j'avais entamé lorsque j'étais dans la cuisine. Pour vous qui n'avez pas suivi le direct avec moi quand j'étais dans la cuisine, alors j'étais sur l'affaire Grampé. Je me suis dit que l'affaire Grampé là, en fait, c'est pas parce que Grampé est mon parent en tant que tel, hein, non. Mais Grampé est devenu aujourd'hui Grampé de tout le monde. À partir du moment où Grampé a été connu de manière internationale, comme un artiste, du coup, on aime les artistes, on aime les supporter, donc on les aime. Du coup, quand un d'entre eux a un petit souci, on a envie de faire un alerte, d'en parler. Peut-être au fur et à mesure que nous en parlons, ça peut vraiment aider d'autres personnes à se lever pour trouver une solution par rapport au problème que leur collègue est confronté bon, le problème que leur collègue est en train de traverser, quoi. Parce que Grampé, on sent qu'il est dans le pétrin. Du coup, son petite étoile qui était en train de briller hier là est en train de s'éteindre. Moi, personnellement, ça me dérange beaucoup. Du coup, j'ai envie d'en parler. Tu vas bien, belle dame? Je vais très bien. Kabara, comment vas-tu, ma chérie? Kadi, Kadi. Je vais très bien. Et toi? C'est pas parce que lorsque nous parlons de l'affaire Grampé, c'est pas parce que nous n'avons rien à faire, hein, mais à partir du moment où Grampé est un être humain comme tout le monde, même s'il est, c'est un handicap, ça n'a rien à voir. C'est un être humain comme tout le monde. Il a besoin de l'amour de chacun d'entre nous. Pendant qu'on avait appris qu'il était souffrant, il était à l'hôpital, j'avais fait une publication sur ma page disant que lorsque nous prenons 1 à 2 minutes de prière, pensons à Grampé. Moi, en tout cas, je le tiens à cœur comme s'il était un parent proche à moi. On aime voir les fous dehors pour se moquer d'eux, mais on n'aime pas que les fous soient dans notre propre famille. Donc, lorsque quelqu'un a un handicap et que quelqu'un d'autre se lève pour s'intéresser à cette personne, essayer de mettre un peu de la valeur sur cette personne, la personne qui a eu au moins le cœur de le faire, on doit au moins reconnaître l'effort fourni de cette personne. Parce que ce n'est pas tout le monde qui accepte d'approcher quelqu'un qui est dérangé. Tout le monde n'aime pas ça. Donc lorsque Alpha a pu avoir au moins le bon cœur et la bonne volonté de s'approcher de Grampé, franchement, nous devons d'abord lui remercier. On doit d'abord lui être reconnaissant avant de vouloir rentrer vraiment dans le but du sujet de ce soir. Voilà, donc je suis avec vous pour que nous puissions toujours continuer à faire. C'est pas
non, c'est pas ça. Mais la manière dont elle a parlé, ça m'a fait un peu bizarre, quoi. Vous voyez? Elle dit carrément que... je sais, peut-être qu'elle disait ça dans la comédie, je sais pas. Si elle était au sérieuse ou bien elle plaisantait, je n'en sais rien. Voilà. Comme quoi Grand-Père lui a proposé le mariage. Elle vit homme en même temps. Mais cet autre homme ne l'avait pas proposé le mariage. Mais par contre, Grand-Père, lui a demandé à mariage. Du coup, elle a accepté pour Grand-Père. Mais au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils voyaient que Grand-Père s'intéressait à d'autres femmes. Ça lui dérangeait. Jusqu'à ce qu'elle a aussi dit que Grand-Père était un peu... C'est parce qu'aujourd'hui, elle a vu que Grand-Père ne s'affiche plus. C'est parce qu'elle a vu aujourd'hui que Grand-Père n'est plus en train d'apparaître sur les réseaux sociaux. Donc, elle voit maintenant que Grand-Père, son étoile qui brillait hier, qui lui poussait de s'accrocher à Grand-Père, là, est en train de s'éteindre. Voilà pourquoi elle ose maintenant parler de ces choses comme ça, là, sur leur chaîne en Côte d'Ivoire, là-bas. De toutes les façons, si seulement la famille un peu de l'eau dans leur veine pour laisser Grand-Père là travailler avec son manager. Parce que c'est ça le choix de chacun d'entre nous. Moi, en tout cas, c'est mon choix. Je veux que Grand-Père continue à travailler avec son manager Alpha. Mais comment cela pourrait être possible si ses amis artistes là aussi là ne se lèvent pas pour vraiment se battre par rapport à cette affaire? Moi, en tout cas, je vais plus m'adresser encore aux artistes ce soir. Parce que lorsqu'on dit que donnez-vous la main, aimez-vous vivant, voilà l'une des preuves qui est là, une preuve palpable. Grand-Père a un problème. Lorsque le manager, tous les autres artistes là, chacun d'entre eux aimait se suspendre sur Grand-Père pour faire des featuring. Genre les Azaya, il a même fait un featuring avec Grand-Père, tout ça c'est bon. Tout ça là, Azaya c'est quelqu'un qui est déjà connu, d'accord. Lorsqu'il fait featuring avec Grand-Père, ça permet aussi à Grand-Père de mieux se faire connaître, d'accord. Chacun d'entre eux a profité de l'un et de l'autre. Ça aussi c'est vraiment une bonne initiative, d'accord. Mais aujourd'hui, maintenant que Grand-Père a un problème, que fait Azaya dans cette affaire? Les fiscales, pas seulement Azaya seul, j'ai dit son nom parce que lui aussi il a fait featuring avec Grand-Père. C'est pas lui seul, je ne l'indexe pas lui seul, non. Mais tous les artistes, tous, franchement, les fiscales là qui jouaient avec Grand-Père à un moment donné là, hein, ils faisaient des petites comédies, des petits trucs qui faisaient rire. Il partageait ça sur sa chaîne YouTube, sur sa page Facebook aussi, parfois même sur son Instagram. Souvent, je le voyais là-bas aussi. Donc, en fait, Grand-Père était actif sur ses réseaux, quoi. Du coup, ces catégories d'artistes-là jouaient avec lui, s'amusaient avec lui. Mais aujourd'hui, maintenant que Grand-Père a un problème là, qu'est-ce qu'ils font au fait? Vraiment, mon cri de voilà, c'est pour vous les artistes. Franchement, essayez de faire quelque chose par rapport à cette affaire-là. Essayez de appeler Alpha, qui est le manager de Grand-Père, et aussi appeler la famille de Grand-Père et les faire asseoir autour. Vraiment mettre. Ils ne sont pas des gens qui ont des cornes sur leur tête, c'est des êtres humains comme eux, comme vous les artistes. Lorsque vous décidez de les approcher là pour parler entre eux là, c'est sûr et certain que vous allez laver le linge sale en famille, ça c'est clair. En tout cas, mon direct d'aujourd'hui, la chère artiste, c'est pour vous. Cherchez vraiment à vous aimer. Donnez-vous les mains. Unissez-vous. Oui, si c'est pas parce que grand-père a un problème là. Pendant les temps passés où grand-père n'a pas, il n'y avait pas un seul jour pour faire 2, 3, 4 publications sur sa page. On le sait tous. En tout cas, on est tous branchés sur la page de grand-père. On voit chaque fois les gens, en tout cas son manager était derrière lui pour lui dire grand-père fait ça et il partage. Grand-père dit ça et puis il partage. Il ne peut même pas parler. Il y a sur ces chaînes là, sur ces pages là,
manager qui est derrière lui, c'est lui qui le manage, c'est lui qui lui dit de dire ça, et il dit, et puis il formule ça très bien, il met ça sur la chaîne. Donc, parce que c'est la famille de Grampé, d'abord je vais en vouloir. L'un de ces lui qui est le grand frère de Grampé, avec même son manager d'ailleurs. Voilà. Frère, si je peux le dire comme ça. Le bonheur, l'eau est déjà, on ne peut plus se retourner en arrière, mais on peut quand même avancer. On ne peut pas aussi avancer sans interpeller ses collègues artistes. Eux là, ils sont plus proches de Grampé que quiconque. Même pas les blogueurs. Les blogueurs peuvent en parler, d'accord. Mais les artistes là, ils sont plus proches de Grampé que tout le monde. Franchement. Eux là, ils sont mieux placés pour pouvoir intervenir dans cette affaire-là. Vraiment. Eux là, ils sont vraiment mieux placés. Parce que lorsque eux là, ils forment une délégation de 3, 4, 5 personnes comme ça, même si la tête d'Azaya même figurait dedans là, c'est pas mal. La tête du groupe Fiscule la figurait dedans là même, ce n'est pas mal. Parce que eux là, au moins, ils étaient plus proches de Grampé que les autres artistes. Pour partir vers la famille de Grampé. En même temps, ils appellent aussi le manager de Grampé. Ils les font asseoir, régler le problème que eux là, ils vont trouver solution. Je crois qu'il est temps encore, rien n'est encore trop tard. C'est vrai que c'est depuis le mois de Ramadan que Grampé a commencé à disparaître, d'accord. Ça va bientôt faire 2 mois, c'est vrai, d'accord. Tout ça, ce sont des choses qui sont déjà arrivées. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent trouver solution. Le viol. Les artistes là, franchement, revenez-vous vraiment. Si vous voulez vous aimer entre vous là, voilà un problème qui est là. Il y a un problème qui est là. N'attendez pas toujours que tout soit parfait sur quelqu'un et que cette personne soit votre ami. Non. Que vous devrez lui montrer votre vrai visage, votre vrai amour. Si vous l'avez aimé un jour, pendant qu'il était avec vous, là, il était avec une personne sensée qui est Alpha. Donc, à cause de cela, Alpha lui a arrangé, Alpha lui a mis leur problème là. Et son manager même est aussi un peu touché dans ce problème. Du coup, il s'est mis à l'écart. C'est pas parce que Alpha s'est mis à l'écart qu'il le veut. C'est le choix, quoi. On a comme l'impression qu'il n'a pas. C'est ça, on a l'impression que Alpha n'a pas le choix. Il est seulement obligé de se mettre un peu à l'écart pour regarder les parents de Grampé. Mais au fond de lui, là, il n'est pas tranquille parce qu'il n'aimerait pas revoir, tout comme tout le monde, tout comme chacun d'entre nous, on n'aimerait pas revoir Grampé se retourner en arrière comme hier. Comme hier, lorsque Grampé une petite bouteille en mer, peut-être, je vais dire quoi, mais avec quoi il commandait de l'argent ou là où on mettait des pièces. Donc, on n'a pas du tout envie de revoir Grampé se retourner en arrière, en tout cas, vraiment. Je crois que là, ce n'est pas seulement peut-être Alpha Soul qui pense à ça. Tous les Guinéens pensent à ça. Et même pas seulement les Guinéens, de manière internationale, qui le connaissent. Si jamais Grampé se retourne en arrière et qu'il redevient encore mendiant, ça c'est une honte pour la Guinée. Pour la Guinée, quoi. On ne saura même pas où mettre la tête. Je jure. Si jamais Grampé se retourne en arrière et commence encore à être mendiant comme il était hier, en train de dire, les enfants disent derrière le Grampé Barana. Grampé Barana, lui, dit, et ça devient une moquerie pour lui là. C'est une honte. Franchement, nous, on n'aimerait pas revivre cela. Il y a tellement de problèmes en Guinée. Les Guinéens ont tellement de problèmes qu'ils ont envie de résoudre encore Grampé et remettre encore sur ça. C'est compliqué vraiment. Franchement, affaire de Grampé,
si ses collègues artistes là se levaient là, c'est un petit problème. Ils peuvent le résoudre facilement. Je jure. Ils ont même trop mis du temps. Je ne sais pas comment eux là, ils manifestent leur amour entre eux là-bas, quoi, les artistes là. Ils se disent qu'ils s'aiment là, ils se sont donné la main, l'une dans la main, ainsi de suite là. Je ne sais pas comment ils manifestent leur amour, quoi. Franchement, moi, je ne sais pas. Je me pose la question. S'aimer réellement là. Ils n'allaient pas s'asseoir jusqu'au jour. Bientôt, 2 mois que grand-père n'apparaît pas. Ils n'allaient pas accepter ça. Ou bien ça leur fait plaisir. On dirait que ça leur fait plaisir, hein, parce qu'ils ont vu que lorsque grand-père était avec eux là, il avait un peu d'influence. Peut-être à cause de son handicap. Il avait de l'influence. Donc, sûrement, son influence là ne les arrangeait pas. Peut-être, certainement, ça ne les arrangeait pas. Alors maintenant, comme grand-père est victime, est touché par quelque chose, je suis sûre qu'alors, ça plaît à d'autres personnes. Ils se disent que, oh, Dieu merci, il n'a qu'à se mettre à l'écart. Mais c'est pas bien. Vraiment, ce n'est pas bien. Grand-père ne mérite pas ça. Il ne connaît pas. Je ne veux pas l'insulter, je ne veux pas le manquer de respect, mais nous le savons tous, entre nous, on sait que grand-père ne peut pas prendre une décision. Il ne peut même pas dire que c'est ça que moi je veux et ça soit ça. Il ne peut pas. Il est dérangé totalement. Donc, la seule personne qui pouvait... Ça, c'est son manager. Qui lui a écarté de lui là. Ce n'est pas au hasard que grand-père était... Quel est son état actuel? S'il est toujours à être souffrant, je ne sais pas, mais mon souhait est que je vais me renseigner, je vais essayer de voir si je peux contacter son manager parce que j'ai son numéro. Si Dieu accepte que je le joins sur son WhatsApp, mais c'est mon souhait qu'il se rétablit. Je suis sûre et certaine que c'est parce que grand-père n'est plus en mouvement, n'est plus dans le showbiz. C'est ça même là qui le paralyse et qui l'a rendu un peu malade, quoi. En tout cas, chacun d'entre nous là, on tombe malade, d'accord. Notre destin est dans la main de Dieu, ok. Mais il y a toujours quelque chose, forcément, la plupart du temps, il y a quelque chose qui nous pousse à tomber souvent malade, des petits soucis. Grand-père n'est pas normal, d'accord, mais il comprend un peu. Il n'est pas normal à 100%, ok, mais au moins peut-être il est normal à 20, 25%, peut-être. Les 25% là, c'est pas petit, hein. Il comprend alors quelque chose. Même s'il ne peut pas prendre une décision propre en tant que tel, mais au moins il comprend. Il sait au moins quelque part ce qu'il veut. Quelque part, il sait un peu ce qu'il veut. Bien. Un enfant a déjà maintenant 10 ans là, il cherche à faire un peu la différence entre le mal et le bien. C'est comme ça un peu grand-père est. Donc vraiment les artistes là, c'est pour vous ce direct là aujourd'hui, franchement. Je veux que lorsque vous tombez sur ce direct là, que vous compreniez que nous ne sommes pas contre vous. Certains blogueurs aiment le dire dans leur direct que si vous ne vous donnez pas les mains, si vous ne vous aimez pas entre vous, que vous n'allez pas aller loin. Ce n'est pas parce qu'ils sont en train de vous maudire. Ils ne vous maudissent pas. Non, personne ne vous maudit. On vous aime tous. On part toujours sur YouTube là-bas pour écouter vos musiques, pour réécouter encore et réécouter encore, juste parce que nous voulons que vous ayez assez de vues pour que vous puissiez trouver de quoi survivre, de quoi survivre, d'accord? Pour que vous puissiez au moins trouver de quoi subvenir à vos différents besoins. C'est pour cela que nous le faisons. C'est parce que nous vous aimons quand on le fait. Ce n'est pas vous qui chargez nos téléphones. On met le forfait dans notre téléphone nous-mêmes et puis on court pour aller regarder vos musiques. Vous n'êtes pas les seuls artistes. On pourrait peut-être vous ignorer pour regarder des musiques étrangères. Et puis on vous ignore parce que vous ne vous aimez pas entre vous. Tout ça, c'est une possibilité. Mais on ferme les yeux sur beaucoup de choses pour aller regarder vos vidéos. C'est parce qu'on vous aime. Mais certains blogueurs disent que si vous ne vous donnez pas les mains, si vous ne vous aimez pas entre vous, vous n'allez pas avancer. Ne dites pas que ces gens-là ne vous aiment pas. Hein. Tout le monde, on vous aime tous. Mais vous devrez d'abord essayer de nous contaminer avec votre propre amour qui est entre vous là, vous les artistes. Si vous ne vous aimez pas entre vous là, vous allez décourager nous qui sommes vos fans. Vous allez nous décourager. L'un d'entre vous est touché, vous êtes là assis, vous regardez la personne. C'est comme si vous êtes content de son sort.
C'est comme si vous êtes contre l'arrivée. Comme si vous étiez aussi contre son petit succès quand il était avec vous. C'est comme si vous étiez contre le fait que grand-père était un handicap, mais avec un peu d'influence derrière lui. Certainement, ça ne vous arrangeait pas. Mais ce n'est pas le moment vraiment. Ce n'est pas le moment d'être contre une telle personne. N'attendez pas que les choses soient trop tard. Je ne le souhaite pas. Qu'un jour, Dieu décide de cette situation-ci là. Et que grand-père meurt maintenant. Vous serez les premières personnes à commencer maintenant à faire des publications sur vos pages, sur vos chaînes YouTube, comme quoi grand-père était comme ceci, grand-père était comme ça. Mais pendant qu'il rendez-lui son hommage en lui venant au secours. Rendez-lui l'hommage de régler le problème qui est entre son manager, ou bien entre son frère et son manager. Parce que franchement, je suis certaine que Alpha n'a vraiment pas de problème concernant cette affaire-là. C'est seulement sa famille. C'est sa famille là qui n'aime pas son bonheur. Parce que moi, je ne vais pas dire que je ne peux pas quitter quelque part que je ne connais même pas. J'ai un handicap dans ma famille. Cette personne vient s'intéresser à l'handicap, ou bien un frère à moi qui est handicap. Hier, je le voyais, il était mendiant à la rue. Je peux le dire. Je vais me mettre dans ce côté, sur ce côté. Je n'avais pas les moyens pour lui venir en aide. Donc, mon frère était à la rue, abandonné à lui-même, en train de commander, en train de chanter des musiques qui n'ont même pas de sens. Les gens puissent lui donner de quoi manger. Je voyais bien ça et je n'ai rien fait de nulle part. Viens à mon frère, lui mettre de la valeur et que je reviens maintenant dire que je ne veux pas que mon frère reste avec cette personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'aime pas le bonheur de mon frère. Ça veut dire que je n'aime pas le bonheur de mon frère. Donc, c'est ce qui se passe comme ça. Le frère de grand-père n'aime pas vraiment son bonheur. Parce qu'il pense qu'il est en train de faire du mal à Alpha en lui retirant son frère. Non. Il n'est pas à Alpha parce que Alpha, c'est quelqu'un qui est censé. Alpha est normal. Il est normal pour tout être humain. Comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que Alpha a du travail. Il peut reprendre ses activités quotidiennes comme d'habitude avant qu'il ne croise grand-père un jour. Alpha travaillait. Donc, s'il avait stocké ses activités à cause de grand-père et qu'aujourd'hui là ça ne va pas, il peut reprendre son travail et il va s'en sortir. Ça veut dire avec ou sans grand-père, lui il peut s'en sortir parce qu'il est normal. Mais grand-père il ne peut pas le faire. Grand-père ne peut pas le faire. Il n'est pas normal. Donc, lorsque ses frères se lèvent contre Alpha, comme quoi Alpha est en train de manger, ils n'aiment pas leur grand-père. Franchement, c'est pas Alpha ils sont en train de combattre, hein, mais c'est plutôt le bonheur de grand-père qu'ils sont en train de combattre. Vraiment, ce cri de cœur de ce soir-là, c'est pour vous les artistes. Je le dis et je le redis encore. Personne n'est contre vous. Hein. Aucun blogueur n'est contre vous. Aucun... La preuve, chaque fois qu'on lance nos directs, là, on est là à cogner nos têtes. On met vos musiques et on cogne nos têtes. C'est pas vous qui chargez nos téléphones pour aller télécharger vos musiques sur YouTube. Hein. C'est nous-mêmes on charge nos téléphones. Malgré que nous avons vos musiques dans nos téléphones, là, ça ne nous empêche pas encore de repartir, regarder vos vidéos en ligne. Pour que certainement, juste pour que vous puissiez avoir des vues. Parce que c'est ça aussi qui vous qualifie. C'est ça qui vous décrit en tant que meilleur artiste. Le meilleur artiste aujourd'hui a besoin d'avoir des milliers de vues sur YouTube. Alors pourquoi quand l'un d'entre vous a un problème, vous restez assis, les bras croisés? Pourquoi vous ne vous aimez pas entre vous? Franchement, c'est pas bien, ce n'est pas normal. Revoyez cela, chers artistes. C'est pour vous que j'ai lancé ce direct. Et sachez que ce direct-là, il sera lancé. Il sera partagé. Parce que grâce à mes meilleurs amis qui sont en train de suivre mon direct, ne vont pas rester assis, les bras croisés. Leur contribution dans cette affaire-là, c'est de partager les directs. Les directs qui concernent cette affaire-là, ils vont partager pour que vous puissiez bien l'écouter. Oui, vous allez l'écouter. Même si ça vous fait mal au cœur, là, nous allons dire la vérité. Les gens n'aiment pas écouter la vérité. Hein.
J'ai fait une publication que j'ai dit là-bas là, que la vérité là, ça blesse. Mais moi, je dis toujours ce que je pense. Oui, j'aime toujours dire ce que je pense. Et c'est ça que je pense dans cette affaire-là. Je veux que les artistes se lèvent. Je veux que les artistes se donnent les mains. Il ne faudrait pas seulement qu'ils s'assoient derrière leur studio là-bas là, en train de composer des musiques tous les jours, matin, midi, soir, pour faire plaisir à leurs fans pendant qu'un d'entre eux est touché. Un d'entre eux est touché et eux, ils ne font rien. Ils sont assis tranquillement en train de regarder la chose. Quelque part, on peut aussi dire que eux aussi, là, ils étaient jaloux de grimper. Alors, on peut dire comme ça, n'est-ce pas? Si vous le consommez, vous allez rester tranquille. Mais si vous ne cautionnez pas ce que j'ai dit et que vous étiez jaloux contre grimper, vous ne cautionnez pas cela, certainement, vous allez vous lever. Parce que vous êtes mieux placé, quoi. Vous, les artistes, vous êtes mieux placés pour résoudre ce problème. Même pas les blogueurs, même pas les comédiens, c'est-à-dire les kabakoulou, les grands devises là, ils sont même pas bien placés. C'est vous les artistes là qui sont mieux placés. Franchement, lorsque vous formez une délégation qui est plus proche des grands-pères là, vous les mettez dans la délégation là. Hein? Ils vont aller voir la famille des grands-pères. Ils vont aussi appeler Alpha pour les faire asseoir à deux. Les deux parties là, ils les font asseoir derrière une table pour essayer de laver le linge sale en famille là. Ils vont laver ce linge. Voilà, franchement, ils vont le laver. Donc, vraiment, chers artistes, vraiment, réveillez-vous franchement. Cherchez à vous aimer entre vous. Je ne vais pas aller trop loin. Dire l'essentiel. Vouloir trop en parler, ça serait une répétition. Ce qui est sûr est que l'affaire Grand-Père, là, c'est une affaire à suivre. Tant que Grand-Père n'est pas encore ressorti sur ces chaînes-là, sur ces pages pour faire quelque chose là, nous, on ne va pas lâcher. Ça devient notre combat au fait. On va toujours tirer vos oreilles, vous les artistes. On va tirer vos oreilles. On va vous dire nos 4 vérités. Si vous avez cautionné, d'accord. Si vous n'avez pas aimé, ok, basta. De toutes les façons, vous n'allez pas dire un jour que même les blogueurs là étaient là assises, grand-père avait un problème, ils n'ont même pas dit un seul mot dedans. C'est parce que nous n'avons pas la possibilité, nous ne sommes pas mieux proches de grand-père comme vous. Même si les Guinée là, ils disent ce qu'ils ont, tous les artistes là, mieux placés. Je le dis et je le redis. Je ne vais même pas me fatiguer de le dire. Je vais le encore des milliers de fois pour résoudre le problème qui est entre grand jusqu'à arriver chez eux. Alpha. Alpha, vraiment, je pense que lui n'a pas de problème avec la famille. C'est la famille seulement qui ne veut pas que Alpha mange même pas possible. Quelqu'un comme grand-père, une personne ne peut pas venir l'aider à devenir ce qu'il est aujourd'hui et que la personne ne peut même pas avoir un seul centime derrière lui. C'est pas possible, ce n'est pas évident, c'est même pas à cautionner. Donc, s'ils sont contre cela là, c'est que c'est pas contre Alpha, c'est contre grand-père ils sont contre grand-père, c'est pas Alpha. Alpha n'a rien à voir parce que s'ils ont récupéré leur grand-père, comme quoi c'est leur frère, comme quoi c'est son frère. Donc, il a pris grand-père chez Alpha, disant que Alpha n'est même pas familier avec grand-père. Grand-père n'a pas le droit de rester chez Alpha. Donc, ils sont allés récupérer grand-père chez son manager pour l'amener chez eux. Tout ça là, c'est pas un problème. Si jamais il n'avait pas maintenant essayé, grand-père pouvait toujours rester dans sa famille, mais continuer à travailler avec Alpha. Mais c'est parce que maintenant, ils sont en train de faire autre chose à côté. Oh mon Dieu, le courant est parti. C'est pas possible. Donc, tout est un peu noir ici, hein. Je sais même pas comment je vais continuer ça. Je suis désolée, hein. Ils ont coupé l'électricité, mais ça va revenir. Mais de toutes les façons, comprenez simplement que je ne suis pas venue pour faire une répétition. Je ne vais pas faire une répétition. J'avais déjà en parlé. J'ai en parlé là. Je suis encore en train d'en parler encore. Tant qu'il n'y a pas de suite favorable, tant que nous allons toujours continuer à parler de cette affaire jusqu'à ce que par rapport franchement, c'est notre. Nous voulons que le pauvre grand-père revienne
en fait, dans le milieu du showbiz, mais avec son manager. Si vous voyez que jusqu'à présent, Grand-P n'a pas encore apparu là, c'est parce que ses parents n'ont pas encore trouvé quelqu'un de mieux. C'est parce que ses parents n'ont pas encore trouvé quelqu'un qui est plus compétent que Alpha. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas à faire sortir Grand-P sur les... Voilà. Ils n'ont pas cette possibilité parce que ce que Alpha a fait pour Grand-P là, je ne vois pas un autre manager qui peut faire ça pour lui. En tout cas, soyons sincères et disons-nous la vérité. Ce que Alpha a fait pour Grand-P, je ne vois pas un autre manager, une autre personne, qu'il soit manager ou pas, je ne vois pas une autre personne qui peut faire la même chose pour Grand-P. Donc, franchement, essayons vraiment de partager ces directs. N'oubliez pas de partager le direct, les amis. Partagez ces directs pour que ça puisse vraiment toucher nos artistes. Tout le monde est en train de faire des vidéos par rapport à cette affaire-là pour que les artistes puissent se réveiller. Nous sommes tous d'un point commun. Nous voulons tous que les artistes se donnent les mains pour s'aimer entre eux, quoi. Ils n'ont qu'à s'aimer l'amour, ils n'ont qu'à cultiver l'amour entre eux. C'est ça que nous voulons, c'est notre souhait. Donc, je vais vous laisser parce que trop vouloir, j'ai dit que au fait de trop en parler, ça c'est une répétition. L'électricité est partie, oh, ça me fait plus mal encore. Donc, merci vraiment. Et n'oubliez pas au passage, hein, j'ai ma chaîne YouTube. J'ai ma chaîne YouTube, je mets certaines vidéos là-bas. Donc, ça peut arriver à un moment donné que je pourrais faire certaines vidéos que je ne mettrai pas sur ma page Facebook. Donc, lorsque vous faites un tour sur ma chaîne YouTube et que vous écrivez dans votre barre de recherche Koropara Live 220, YouTube, c'est le même nom comme ma page Facebook. Donc, vous n'aurez pas de difficultés à me retrouver sur YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour que vous puissiez aussi recevoir certaines de mes actualités sur YouTube. D'accord? Partagez ces directs. Franchement, les amis, je compte sur vous pour partager ces directs. Merci beaucoup et soyez toujours là avec moi. Je vous aime. Bisous, bisous. Bye bye.